Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 22 de la saison 2 de Boisvert Radio. Une grande déception de 2020, une conséquence inévitable de la pandémie de COVID-19 qu'on a vécue. Ce fut le report des Jeux olympiques d'été de Tokyo au Japon. Et si tout se passe comme prévu, les Jeux auront lieu cet été et c'est avec grand plaisir qu'on reçoit un athlète qui participera encore là si tout se passe comme prévu de son côté. Avant, mon collaborateur Thomas Beauchemin est avec nous ce soir. Comment ça va, Tom? Salut, ça va bien et toi? Ouais, super. Écoute, sans plus attendre, je vous présente mon invité de ce soir. Il s'agit d'Antoine Valois-Fortier. Antoine est un judoka professionnel natif de la région de Québec, de Beauport plus précisément. Il a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016. À Londres, il s'est fait reconnaître internationalement puisqu'il a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 81 kilos. Avant la pandémie, il était toujours en compétition afin de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. C'est avec grand plaisir qu'on le reçoit ce soir. Antoine Valois-Fortier, bienvenue à Boisvert Radio, comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres? Ouais, Ça super. va bien? Écoute, on va commencer par parler un peu de tes débuts. On sait que pour les enfants du Québec, souvent on joue au hockey l'hiver, aussi au soccer, baseball l'été. Toi, comment tu as commencé à faire du judo? J'ai quand même eu aussi, je dirais, là, j'ai touché au sport un petit peu, on va dire, normal pour le Québécois de Beauport, on va dire. Tu sais, j'ai eu la chance de toucher un petit peu à tout, mais j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. J'étais un petit gars qui a beaucoup d'énergie, voire même un petit peu trop, là. Mes parents cherchent un sport où, tu sais, respect, discipline, contrôle de soi sont comme des valeurs qui sont véhiculées. On tombe sur un pamphlet de judo, une démonstration de judo. Puis c'est comme ça que je commence. Puis comme j'ai jamais arrêté depuis l'âge de 4 ans, là, j'ai 30 ans, bientôt 31, puis j'ai jamais arrêté. Donc ça fait plusieurs années. C'est bon, ça. Dis-moi, c'est à quel moment que tu t'es dit, je veux faire ça dans ma vie, tu sais, ben, que tu t'es dit, je vais vivre de ça, parce que c'est pas tout le monde qui finit par être un grand judoka comme tu l'es, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de moment exact où je me suis dit, hey, c'est ça, je vais faire de ma vie. Mais tu sais, il y a quand même des moments clés. Tu sais, par exemple, là, moi, ma rencontre avec Nicolas Gill. Nicolas Gill, c'est le plus grand judoka de l'histoire du Canada. En 2000, Nicolas remporte une médaille d'argent aux Jeux de Sydney. Il fait la tournée des clubs au Québec. Puis moi, en 2000, j'ai 10 ans. Je rencontre Nicolas. Je me dis, hey, Nicolas, super cool. Il a l'air d'avoir une vie incroyable. C'est un gars super terre à terre. Puis ça a l'air d'être un gars heureux. Fait que de là, je dis à mes parents, j'aimerais essayer la compétition. Puis, tu sais, tranquillement, là, c'est à partir de ce moment-là, je pense que comme le rêve olympique a comme tranquillement pris forme. Puis j'ai découvert petit à petit là, que ben, c'était là-dedans que je voulais m'investir à 100%. Ouais. Tu parles genre de l'ascension un peu vers ton rôle, vers ton rêve olympique, dans le fond. Tu sais, on le sait, je prends encore l'exemple du hockey parce que moi, je suis joueur de hockey puis je suis ça à fond, là. Mettons, quand tu joues au hockey, mettons, tu es midget 3A, après ça, tu t'en vas dans la LHMQ, après ça, tu t'en vas dans la Ligue américaine. Comment tu fais pour progresser au judo? Comment tu t'ouvres des portes vers les compétitions internationales professionnelles comme tu le fais présentement? C'est un petit peu le même système. Hein? Tu commences dans ton quartier, après ça, tu élargis une coupe de rue, puis là, à un moment donné, tu couvres un grand territoire. Donc, tranquillement, les compétitions sont régionales. Lorsque tu performes bien régional, tu commences les compétitions provinciales. Une fois que tu es dans les meilleurs au niveau provincial, tu vas au national. Une fois que tu es dans les meilleurs au pays, ben là, tu as accès à des compétitions internationales. Puis là, il y a plusieurs niveaux de compétitions internationales. Le summum de tout ça étant les championnats du monde et les Jeux olympiques, bien évidemment. Mais ouais, c'est même un petit peu même principe d'échelon que au hockey ou que dans la majorité des sports, je dirais. Et à partir de quel âge à peu près tu t'es ramassé justement dans ces compétitions internationales-là? Je dirais que vers l'âge de 15-16 ans, j'étais dans les meilleurs au pays. Donc là, OK. tranquillement, j'ai commencé à goûter à quelques compétitions internationales, peut-être une par année ou deux par année. Puis là, ça ramène sur terre, là, comme on dit. Là, tu vois que le judo au Canada, c'est moins présent un petit peu. C'est un sport qui est très populaire en Europe, très populaire en Asie. De faire face à autant d'athlètes d'un aussi gros niveau, mais tu sais, ça ramène les pieds sur terre. Moi, ça a été un facteur de motivation pour moi. J'ai dit, hey, je veux faire partie de ce gang-là, je veux faire partie de l'élite. Puis, c'est ça qui m'a poussé à continuer. Ouais. Good. Parfait, ça.
On l'a dit, tu es un gars de Québec, bon, de la capitale nationale, mais plus précisément, tu as grandi dans un beau secteur de Québec que Oh j'affectionne, oui. qui est le Beauport. Tu as grandi à Oui. peu près dans quel coin de l'arrondissement plutôt? Moi, j'habitais pas loin de l'école secondaire de la Seigneurie. Donc, OK? Ah, ben oui, je Tu connais connais ça. ça, toi? Monseigneur Robert, ouais, moi, j'allais Ah, là à pied. Donc, tu OK? sais, j'ai été à Monseigneur Robert à pied, à l'Académie Sainte-Marie à pied. Puis, quand est venu le temps de passer de l'Académie Sainte-Marie à la Seigneurie, ce qui aurait été comme la progression normale, ben là, Ouais. moi, je voulais aller dans un sport-études judo. Puis, il y en avait un à Cardinal-Leroy. Ah, Donc, OK. ça me faisait un petit peu plus loin à déplacer, mais c'est là que j'ai fait mon secondaire 3, 4, 5. OK. Puis, OK. Ah, c'est ça, après mes études secondaires à Cardinal-Leroy, là, j'ai fait une session au Cégep Limoilou, puis après ça, je suis parti à Montréal pour rejoindre l'équipe de Nicolas, puis l'équipe nationale là, pour essayer de gravir les échelons, encore une fois. Mais ouais, le, 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 le petit quartier dans le coin de la Signerie, là, je ouais. dirais. Ouais. Je connais bien. D'ailleurs, tu as parlé de l'Académie Sainte-Marie. Je suis allé là en secondaire 1-2 aussi. Ouais, T'étais ouais, dans ouais. quel programme? Moi, j'étais dans la concentration sport. Ah, Ouais. OK. Je me demandais si tu avais été dans le ESOL, là, c'est que j'ai été, mais oui, je connais Concentration Sport. Hey, c'est quoi ça? Je me permets de t'envoyer une question. C'est quoi, Ouais, c'est le aucun ISOL? problème. C'est anglais enrichi. J'étais là-dedans de Ah secondaire oui, 1 oui, à oui. 4. Là, cette année, je ne le suis plus à cause de la pandémie. Il y a eu beaucoup de chamboulements. Puis aussi, ben, mes notes étaient un petit peu moins performantes. Ouais, C'est ça. Mais je suis rendu à la Seigneurie, justement, là, l'école où tu habitais à côté. Mais c'est de l'anglais ouais. enrichi. Tu as beaucoup de cours d'anglais, des sorties. Puis c'est un très beau programme que je recommande. Ouais, ouais, ma copine, elle l'a fait à l'Académie OK? Sainte-Marie d'ailleurs. Puis ça s'appelait à l'époque, ça s'appelait juste concentration anglais. OK. C'était simple de même. Ça a changé de nom. Ouais. All right. Euh, tu sais, toi, t'es rendu dans les références là, internationales en termes de judo, là, veux pas. Si tu avais un conseil à donner à un jeune judoka qui commence, là, mettons, à avoir des espoirs peut-être d'aller aux Olympiques un jour ou de faire des championnats internationaux, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Je pense que une des choses que mes années d'expérience m'ont beaucoup appris, ben, c'est de mettre mon focus au bon endroit. Puis moi, je pense que c'est important de mettre son focus sur le processus et non sur le résultat. Donc, pour moi, ça veut dire garder mon focus à court terme, me poser des questions du genre qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'assurer que dans plusieurs mois, je vais être en mesure de performer à l'événement important, versus le contraire, de toujours penser à hey, je dois remporter une médaille ou j'ai un examen telle date, je dois performer. Donc, c'est ça, c'est de prendre la décision de dire ben, si j'ai un examen dans 2 mois, ben, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me préparer et pas juste penser à cette date-là, puis à constamment générer de l'anxiété sur des choses comme le futur que tu ne contrôles pas. Je vais prendre la balle au bon. Tu as parlé des études. Tu as continué d'ailleurs tes études pendant ta carrière. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi, l'éducation? Ben, je pense que c'était important pour moi de trouver un équilibre entre les deux. Souvent, les gens, puis ça, je le dois beaucoup à mes parents aussi, là, je ne peux pas mentir. Mais souvent, les gens ne réalisent pas qu'une carrière sportive, quand tout va bien, là, puis quand tout va vraiment très bien, ça dure 10 ans, ça dure 12 ans. Puis après ça, la carrière professionnelle dure beaucoup plus longtemps que ça. Donc, je pense que c'est important de la planifier. Puis non, ça a été aussi un moyen de trouver un équilibre, là, de me permettre de décrocher un petit peu de mon sport, d'avoir un autre milieu social, de me donner dans quelque chose d'autre pour après ça revenir à mon judo, à mon entraînement, puis être plus concentré, puis avoir la tête à la bonne place. Puis comment tu faisais justement pour avoir des études? Mettons que toi, tu fais des championnats du monde, tu parcours la planète pour faire des compétitions de judo. Comment tu faisais pour étudier en même temps? Est-ce que tu avais des trucs, des méthodes particulières aussi? Si je ne me trompe pas, tu as un baccalauréat. Comment tu as fait justement pour réussir à l'obtenir avec autant de voyagements derrière la cravate? Ben, c'est sûr que ça prend un petit peu plus d'organisation, puis souvent des périodes d'études dans l'avion ou sur le Ouais, coin d'un bureau, dans une chambre d'hôtel, là. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, c'est quelques sacrifices qu'on doit faire. Il faut s'organiser un petit peu plus. Mais aussi, mes études, je les ai faites à un rythme un petit peu plus lent. Mon ouais. cégep, mon université, je prenais un petit peu moins de cours. Donc, pour moi, c'était important de prendre mon temps si je voulais vraiment bien donner mon 100% dans mon judo. Puis c'était un sacrifice qui en valait la peine, selon moi. Good.
On en jasait un peu avant de débuter l'enregistrement. Est-ce que tu penses que le judo est. En tout cas, moi, personnellement, en tant que fan de hockey, j'entends parler de toi peut-être une, deux fois par année lorsqu'on fait des reportages sur toi là, dans les grands réseaux également quand tu fais des championnats mondiaux. Et ensuite, quand on entend parler de toi, c'est environ là, 2, 3 semaines pendant les Jeux olympiques. Est-ce que tu penses que le judo est un sport trop sous-estimé, mettons, dans sa couverture médiatique? Ouais, je pense que le judo, moi, tout d'abord, ma réponse, c'est oui. Je pense que Ouais, on n'a pas la place médiatique qu'on mérite. Mais je pense que c'est le cas d'à peu près tous les sports amateurs. ouais, Vraiment, là, le Québec, on ne se rend pas compte à quel point on a des athlètes qui performent bien dans plusieurs sports. J'ai des athlètes de plongeon, de patinage, de natation que j'ai en tête, là, de cyclisme aussi. Tu sais, tous des athlètes qui me viennent en tête, qui performent bien régulièrement au courant de l'année, mais qu'on parle une fois l'été quand ils ont une bonne performance au championnat du monde. Puis une fois aux 4 ans, ben là, on a quelques reportages de préparés. Mais je pense que c'est le travail de bien médiatiser tout ça revient un petit peu à tout le monde. C'est aux athlètes de prendre la responsabilité que quand on leur donne l'opportunité de parler aux médias, ben, il ne faut pas se défiler. Que ça a été bien ou pas bien, il faut prendre cette opportunité-là. C'est aussi aux médias de s'intéresser aux athlètes de chez nous. Je pense aussi que c'est important. Puis, ben, c'est comme ça, tranquillement, qu'on va peut-être changer un petit peu la culture du sport pour que ce ne soit pas constamment là, les sports professionnels, surtout, là, qui sont couverts. Bien évidemment, c'est ceux qui créent beaucoup d'intérêt. Puis moi aussi, j'en suis un qui a beaucoup d'intérêt pour ces sports-là. Mais je pense qu'on gagnerait davantage à voir un petit peu plus de nos sportifs amateurs, là. C'est vraiment une ouais, expression que je déteste, là, ouais. les sportifs amateurs. Là, j'aime pas C'est beaucoup des sportifs l'expression, mais professionnels, veux pas, là. ouais, Professionnels qui avec performent international, là. C'est. exact, exact, exact. Donc, je pense qu'on gagnerait à les avoir davantage là, de manière quotidienne, juste de leurs nouvelles, que ça aille bien ou pas bien. Ouais. Good. Parlons là, plus en profondeur là, de ta carrière de judo et également un peu là, des Jeux olympiques. D'abord, tu as mentionné son nom tantôt, Nicolas Gill, qui est une légende du judo au Canada et même à l'international, là, qui a gagné des médailles olympiques. C'est ton entraîneur. Ouais. Il y a eu une grande influence sur toi et également tu écoutes ses conseils. Veux pas, c'est dans le fond toi, tu étais comme un peu le nouveau Nicolas Gill, si je ne me trompe pas, en termes de résultats. Comment est-ce que, justement, il t'aide, là? Quel genre de relation est-ce que vous avez ensemble? Ben, tu sais, Nico, au début, c'était un coach. Tranquillement, tu sais, c'est devenu un mentor dans différents aspects de ma vie aussi. Puis, tu sais, Ouais, aujourd'hui, je peux vraiment dire que Nico, c'est mon ami, là. C'est quelqu'un qui me supporte dans plein d'aspects de ma vie. Puis, on échange souvent sur des affaires qui n'ont même pas rapport avec le judo. Donc, tu sais, c'est tranquillement, cette relation-là s'est développée. Puis, c'est devenu quelqu'un d'important de manière quotidienne. Mais tu sais, c'est surtout d'avoir Nicolas a beaucoup passé par les mêmes épreuves, par des chemins similaires. Donc, tu as une bonne idée de comment un athlète peut se sentir dans ces moments-là, dans les hauts, dans les bas. Donc, souvent, c'est plus facile à gérer quand quelqu'un est déjà passé par là puis ouais, trouve les bons mots pour t'aider à gérer ces périodes-là. Ouais. ouais, c'est sûr. Tu t'es fait vraiment connaître au monde entier là, en 2012, lorsque tu as remporté la médaille de bronze aux Jeux de Londres là, dans la catégorie des moins de 81 kg. Raconte-moi là, ton expérience là, aux Jeux olympiques de Londres, également toute l'épopée qui a mené vers cette médaille-là si importante et si désirée. Ben moi, je suis arrivé, nous, en judo, c'est un processus de 2 ans, donc tu sais, c'est un très long processus, là. C'est un processus stressant avec ses hauts et ses bas, des bonnes performances, des contre-performances, c'était tout ça pendant 2 ans. Puis à la fin de ces 2 années-là, il faut être dans le top 22 au monde. Moi, OK. j'étais dans les moins favoris cette journée-là. J'étais dans les derniers qualifiés. Donc, d'arriver là-bas, de connaître une super performance, puis tu sais, je suis arrivé, je devais être le 20e favori, donc de terminer troisième, c'était vraiment exceptionnel. Je pense que ce qui m'a aidé un petit peu, c'est dans les jours avant, j'ai été observer la compétition. Pardon. Puis, une des affaires qui m'avait beaucoup marqué, c'était
Dans les médias, on voit beaucoup les gens célébrer, beaucoup les gens avec les médailles, etc. Donc, c'était de voir dans la salle d'échauffement le nombre d'athlètes qui revenaient les larmes aux yeux parce que, bon, pour eux, ça ne s'était pas réalisé cette journée-là. Donc, ça a eu comme un drôle d'impact sur moi. Je me suis juste dit que je ne veux pas vivre ce moment-là avec aucun regret. Donc, je veux pas que le stress vienne me retenir ma capacité de performer. Donc, je me suis juste dit, hey, je vais à fond puis je veux juste finir ça sans regret. Puis, ça a bien fonctionné. Puis quoi, est-ce que tu es encore là, je reviens avec l'exemple, par exemple, d'un tournoi par équipe, par exemple le hockey ou le soccer aux Olympiques. Comment ça s'est passé, mettons, niveau résultat vers ta médaille de bronze? Est-ce que tu as perdu des matchs? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es relevé justement de ces matchs-là? Je commence ma journée avec 3 victoires, 3 grosses victoires. Là. Dès le Ok, premier ouais, c'est ça, combat, vous avez j'avais. on a vraiment trois matchs dans la même journée, puis même plus. Ah ouais, c'est comme un tableau de tennis, c'est vraiment pareil. Il y a un OK. tirage au sort, puis ça fait comme une grille pareil au tennis, puis là, tu avances dans la grille. OK. Puis tout se déroule la même journée. Donc, moi, cette journée-là, j'ai fait 6 combats. OK. Donc, Bon. tu finis les journées bien fatigué, là, tu dors bien Ouais. habituellement le soir. Puis, non, c'est ça. Moi, je remporte mes 3 premiers combats. Je perds encore des finales. Puis, je suis en mesure de remonter le repêchage pour aller chercher une médaille de bronze. Donc, c'est comme ça que ma journée s'est déroulée. Ouais, une bonne journée. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ça devait. Sinon, on l'a dit dans l'introduction, Charles l'a mentionné, tu as participé aussi aux Jeux de Rio. Ça a pas aussi bien été qu'à Londres. Tu Ouais. parlais justement tantôt que, bon, on voit justement les médaillés super heureux quand ils gagnent, mais aussi il y a le côté quand malheureusement on perd. Ça a été comment Ouais. pour toi quand tu as perdu à Rio? J'imagine que ça devait être un petit peu plus difficile que quand tu avais la médaille au cou à Londres, là. Ouais, non, c'est sûr que je suis rentré là, c'était complètement différent. Là, j'étais deuxième favori parmi à Londres, j'étais Ouais, dans les ouais. moins favoris. Donc là, ouais, de ressortir de là, c'était complètement différent. Là, je me souviens que je me répétais beaucoup, juste hein, c'est fini, c'est déjà fini. Ça a duré une journée, ça a passé vite, là, c'est Ouais. fini. Donc, non, je pense que c'est important, là, puis c'est ce que j'ai fait. Là. J'ai pris un pas de recul, j'ai décompressé un petit peu. J'ai pris un peu de temps pour à moi-même. Puis à ce moment-là, je devais subir aussi, j'avais une petite blessure que je voulais régler. Donc, de me faire opérer, de prendre le temps de bien revenir, c'était des choses importantes qui m'ont permis aussi de décompresser un petit peu entre les deux oreilles, là, puis de revenir, puis de mettre de fermer ce chapitre-là, puis d'être en paix avec. Là. Tu as su te relever après ça puis continuer à. Ouais. À un certain moment donné, on met les choses en perspective, puis c'est juste du sport, là, à quelque part. Donc, Mhm. ouais, la vie continue. C'est sûr, évidemment. Faut que la vie continue. Ouais. Sinon, comment ça se passe habituellement dans les compétitions? Pour toi, tu en as parlé, des fois, ça peut être six matchs dans une journée. C'est quand même très intense, comparativement à des sports que des fois, ça se joue une fois ou 3 jours. Est-ce que tu as comme Ouais. une routine quand tu as plusieurs matchs d'affilée? Comment ça marche? Tu sais, j'imagine que quand tu as des pauses, ça doit pas aider pour la fatigue, là. Ouais, on a pas mal toujours la même routine. En fait, là, habituellement, on a la pesée la veille. Donc, on est un sport qui a des catégories de poids. On se pèse la veille. La compétition commence le lendemain matin. Souvent, plus la compétition avance, plus les pauses entre les combats sont courts parce qu'il y a moins de combats entre, justement, parce il reste moins de Ouais, participants. ça doit. Mais entre les premiers combats, des fois, je peux avoir 1 heure et demie entre les deux combats. Donc, c'est quand même long. Donc, un bon échauffement, je fais mes premiers combats. Entre les deux, j'essaie de bien récupérer, de manger un petit peu. Puis, c'est comme ça au fil de la journée là, qu'on finit par passer au travers. Là. Mais encore une fois, là, mon conseil est de garder ça très à court terme. Là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'essaie de ne pas trop me projeter dans 1 heure, dans 2 heures ou à la fin de la journée. J'essaie de rester dans le moment présent toute la journée. Là. C'est un bon truc pour moi. All right. Mais je me demande ça parce que personnellement, j'ai jamais fait de judo. À quel point c'est demandant physiquement un combat de judo? Parce que vous en faites 6 dans une journée, mais en même temps, tu dis je suis brûlé mort à la fin. Euh, Ouais. Comment ça se passe, tes combats au niveau physiquement? Hein? C'est des combats de 4 minutes à temps arrêté. Donc, en temps OK. réel, ça dure peut-être 6 minutes et demie. OK. Fait que, crime, c'est ça, c'est de chamailler le plus fort que tu peux pendant 6-7 minutes.
Habituellement, tu sors de là quand même brûlé. Là, tu as une bonne heure pour récupérer, puis tu fais ça 5, 6, 7 fois. Souvent, là, à la fin de la journée, tu es pas mal fatigué. Ouais. Ouais. Non, c'est quand même un sport qui est exigeant, autant physiquement que comme. C'est un sport qui est dur, là, je pense. Ouais. On tombe. Ouais, non, c'est un sport qui est physiquement dur. Ouais, Mais ça doit, là, parce que on avait eu un cours en éduc l'année passée du judo. Le prof avait montré quelques techniques. Puis c'est vrai que c'est quelque chose. Tu sais, quand l'autre personne te tombe dessus, ça a Ouais, l'air de rien. Même ouais. s'il pèse, admettons, 125, 130 livres, c'est quelque chose, là. Ouais, non, c'est quand même dur sur comme les articulations, le corps. Donc, Ouais. souvent le lendemain matin, là, le réveil est pénible. Là. Ouais, quand tu as une bonne journée. Mais c'est ça, souvent c'est bon signe aussi. Donc, tu es content d'être magané le lendemain. Ouais. Parlons des Jeux olympiques qui s'en viennent. En 2020, en mars dernier, la pandémie s'est déclenchée et quelques semaines plus tard, les Jeux olympiques de Tokyo ont été annulés. Comment toi, personnellement, est-ce que tu as vécu cette annulation-là? Euh, Ce repoussage, ouais, ça n'a pas ouais. été annulé. Ouais. Non, mais tu sais, je me souviens, il y a comme une semaine où tout était en montagne russe. Là. Ça parlait d'annulation, de report. Puis là, le Comité olympique canadien a dit, nous, on n'y participe pas. On va Ouais, juste y il y a eu le participer si boycott c'est pendant genre reporté. 2-3 jours avant que ce soit Ouais, officiellement ouais. repoussé, là. Donc, tu sais, ça a été comme toute une montagne russe. Puis, tu sais, depuis, c'est un petit peu la thématique, là. C'est qu'on est dans l'imprévu, on ne sait pas ce qui s'en vient. Puis, c'est encore ça à ce jour. Donc, tu sais, tout récemment, il y avait encore des discussions sur une annulation possible. Là, je pense que c'était il y a quelques jours ou hier même, là, il parlait de faire ça en Floride. Ouais, Donc, tu sais, ouais. ça part de tous les côtés. C'est vraiment imprévisible. Donc, encore une fois, mon petit truc vient m'aider un petit peu. Je me concentre sur ce que je contrôle, je garde ça à court terme. Pour moi, c'est important de rester préparé jusqu'à temps d'avoir une réponse finale. Selon moi, on va avoir une réponse finale à la dernière minute. Mais c'est important. Là. Je veux finir ce chapitre-là, si on veut, là, avec aucun j'aurais donc dû ou j'aurais peut-être dû m'entraîner ou me préparer pour de vrai. Donc, non, je fais comme si tout allait suivre son cours normal, entre parenthèses. Good. Ouais, il n'y a pas grand-chose de normal depuis un an, là. Non, c'est vraiment. Ouais. Les Jeux, comme je l'ai mentionné, ont été repoussés d'un an. Qu'est-ce que ça a changé pour ta préparation en tant qu'athlète? Comment est-ce que tu t'es entraîné là, depuis le mois de mars? Ben, tu sais, c'est toujours en plusieurs périodes, là, tout dépendant de on est dans quelle phase, si on est dans un gros pic de vagues ou, tu sais, dans Ouais. les premiers moments, je m'entraînais tout simplement dans la rue puis dans mon sous-sol. Là, on n'avait pas accès à comme notre centre de judo. Là, maintenant, on peut faire du judo, donc, tu sais, on est quand même restreint, donc on a dû adapter tout ça. Mais c'est surtout de gérer entre les deux oreilles là, tout ce qui est, tous les imprévus, d'essayer de se fixer des objectifs avec le peu de certitude qu'on a, Ouais. de trouver des moyens, d'avoir des partenaires d'entraînement d'un bon calibre. C'est tout ça, c'est les challenges les plus importants. Puis souvent, ils partent entre les deux oreilles. Puis ouais, c'est, à mon avis, ceux qui vont le mieux gérer ça, le mieux s'adapter, qui vont bien performer au jeu de 2021. Parfait. On est pris dans une pandémie. Tout le monde le sait depuis presque un an. Puis là, ben, si tout va bien, les Jeux olympiques devraient avoir lieu cet été, donc dans à peu près 6 mois, parce que ça va être en Ouais. juillet. Ça ressemble à quoi ta vie de ce temps-ci? Ta vision aussi vers les Jeux de Tokyo? Bon, tu l'as dit, tu essaies de passer au moment présent, justement. Ouais. Est-ce que tu as quand même un peu d'incertitude que ça pourrait t'annuler encore? Ah, ben c'est certain, là, des nouvelles comme on a eu dans la dernière semaine, ça vient toujours te débalancer un petit peu, ça vient toujours créer Mhm. des petits montagnes russes, des petites baisses de motivation ou des petites frustrations. Mais une fois, quand tu te mets à partir dans cette spirale de pensée-là, c'est important d'identifier ça puis de dire, hey, je veux être prêt puis je veux faire les bonnes affaires. Donc, voilà comment voici tel mindset je veux avoir pour aller de l'avant. Puis, non, c'est ça. Sinon, une journée typique, on s'entraîne le matin, on s'entraîne en fin d'après-midi, du lundi au vendredi. Ça n'a pas changé. Là. On est en mesure de quand même faire une préparation qui a de l'allure compte tenu des restrictions.
Mais là, est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que le contact physique est accepté, genre ben justement pendant tes entraînements de judo? Est-ce que vous avez un masque tout le long? Comment ça se passe, tes entraînements présentement? Ben, encore une fois, là, on a eu comme plusieurs phases, mais là, pour le Ouais, moment, on est un petit groupe identifié on a le droit de faire du judo contact physique sans masque, OK. là. Mais il y a plusieurs procédures. À tous les jours, on doit remplir un formulaire. La température est prise 2 fois par jour. On est testé quand même. J'ai fait vraiment beaucoup de tests, là. J'ai mal au nez depuis plusieurs mois, là. Mais donc, c'est toutes des précautions qui permettent à un groupe identifié de pouvoir faire du judo puis d'avoir accès à une salle de préparation physique. Puis ouais, là, toutes les précautions sont prises. Aussitôt qu'on finit l'entraînement, on lave tout ce qu'on a touché. Puis ouais, c'est ce qui nous permet là, d'avoir un semblant normal là, de préparation pour le moment. Non, c'est bon. Passons maintenant à des questions un plus variées là, qui vont toucher à divers sujets là, qui vont passer un peu du coq à l'âne. D'abord, tu as 3 sœurs qui font là, Oui. du judo. Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Est-ce que ça a comme amené un peu de compétition dans ta famille? Est-ce que ça l'a amené chez toi un certain besoin de se surpasser encore plus? Le fait d'avoir justement des sœurs qui poussent derrière toi, qui veulent devenir meilleures que toi? Ben, je pense que ça a surtout beaucoup amené de bataille à la maison, puis de trop puis de... Mais tu sais, non, pour de vrai, j'ai jamais senti de compétition entre moi, mes sœurs ou entre mes sœurs elles-mêmes, là. C'était toujours... tu sais, je suis vraiment proche de ma famille, puis il n'y a jamais Ouais. eu cette rivalité-là. Ça a toujours été... Ben, rivalité amicale, là. C'est Ouais, plus ouais, dans ça que ouais. je voulais dire, là. Ouais, ouais, là, non, non, on trouvait le moyen de se challenger à la maison, là, puis de donner des mots de tête à mes parents, là, mais tu sais, c'est jamais devenu sérieux, là, ouais. All right. Ça me fait rire parce que tu sais, tu dis comme chez vous, les trous dans le mur, tout, vous étiez 4 enfants. T'as mon côté, moi qui est l'enfant unique, là, tu sais, qui est comme habitué que ça soit calme, là. Fait que j'imagine comme les deux extrêmes, ça me fait bien rire quand tu parles, justement, que les trous dans le mur et tout. Donc, Ah, ben, c'était loin d'être calme chez nous, là, avec mes 4 sœurs, mes 3 sœurs. j'imagine. Sinon, as-tu une anecdote de compétition pendant justement un combat ou entre un combat? Des fois, ça peut être aussi Pendant banal un que voyage. parler avec un adversaire, puis finalement, tu t'entends super bien avec. Je sais pas, quelque chose, ça peut être humoristique ou sérieux, bref. Ouais, je dirais que la plus étrange, là, c'est souvent celle-là que je prends parce que c'est arrivé au début de ma carrière, mais tu sais, j'ai jamais revu ça en judo, en tout cas. On avait une compétition en Amérique du Sud et c'était dans un stade avec un toit partiellement ouvert. Bref, OK. ce OK. qui est extrêmement, extrêmement rare, là. J'ai jamais revu OK. ça, en fait. Et puis, j'étais en train de faire un combat. Et puis, il y a un oiseau qui est venu faire une belle crotte en plein milieu du tapis pendant que je me Ah, battais avec mon adversaire. Donc, je me souviens, là, on était en plein milieu d'un combat, tu sais, c'est super sérieux. Puis là, juste le petit oiseau qui passe puis qui nous fait une crotte sur le tapis. Puis là, nous autres qui se regardent, oh, mais voyons donc. Dans ce temps-là, Donc, quoi, l'arbitre a arrêté, puis ben là, nous deux, on s'est regardés, puis on a regardé l'arbitre du genre, tu sais, ça serait pas pire que ce soit nettoyé, là. Ça serait agréable de pas se battre dans le c'est ça, caca vous d'oiseau, roulez là. dedans, là, Ouais, imagine, ça ouais, aurait été donc pas propre, là. d'aller se mettre la face là-dedans, ça ne nous tentait pas tant que ça, là. Donc, ouais, ils ont pris un petit 5 minutes pour nettoyer ça comme il faut, là. Ouais. Ah, c'est bon. Oh, ça a-tu bugué un peu? Bon, pas grave. Tom, c'est à ça toi? a comme coupé. Ouais. Yes, c'est bon. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a comme coupé. Vous avez comme disparu, je me suis rendu compte que c'était moi. Mais si on regarde le site Judo Canada, d'ailleurs, désolé, chers auditeurs, pour le délai, le petit problème technique, que voulez-vous, on est pris chez nous avec l'Internet. Mais sur le site Judo Canada, justement, un de tes loisirs et tes talents cachés, c'est de faire des siestes. C'est important pour toi de faire des siestes? Ah, une de mes forces, en effet, c'est les siestes. Mais non, tu sais, c'est un des conseils qui m'ont été donnés. Puis j'étais tellement heureux de recevoir ce conseil-là, de prendre des petites siestes entre mes deux entraînements, question de bien récupérer. Je me suis empressé d'appliquer ça à la lettre, d'aller faire mes petites siestes là, d'une demi-heure. Là. Les après-midi, souvent, ça me permet de mieux récupérer. Après ça, je prends mon petit café, puis on est reparti pour 2 heures de chamoyage en pyjama, comme que je dis. Donc, ouais. Mais justement, ben, tu sais, genre, je prends par exemple l'exemple de tantôt que tu avais dit au Jeu de Londres.
t'as eu 6 combats dans la même journée. Est-ce que tu as pris des 6 cette journée-là? Non, quand même Non? pas. OK. Là, question de pas trop arriver endormi à un de mes combats. Là. Ouais. Puis souvent, c'est des journées où le stress est quand même présent. Là. Je suis pas sûr que j'aurais été capable, là, avec le niveau de stress que j'avais, de tomber endormi entre 2 combats. Là. Non, je pense pas. C'est bon. Encore, selon le site de Judo Canada, t'aimes la poutine et les sucreries. En tant que Ouais. judoka, est-ce que ça aide? Là, encore là, je connais pas trop les coutumes du sport, mais mettons, si t'es plus gros tout en respectant la limite de poids, est-ce que ça a des avantages vis-à-vis de l'adversaire? Ben, c'est là que ma dent sucrée puis ma passion pour la poutine viennent un petit peu me poignarder dans le dos. Tu sais, c'est qu'on a un sport en catégorie de poids, donc si j'en mange trop, la balance va me dire Ouais. Hey mon ami, il faut que tu ailles brûler ça. Donc non, je pense que c'est pas une force là, mais c'est quelque chose que je retire quand même beaucoup de plaisir. Donc, Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Thomas, as-tu quelque chose à ajouter avant de conclure? Non, pas d'autre chose à rajouter. Pour vrai, il a bien répondu à nos questions. C'était super Oui. intéressant. J'ai vraiment aimé ça de parler, Antoine. C'était une belle entrevue. Ouais, Good, moi aussi, vous êtes bons les gars, et vous êtes vraiment forts, ça. Ouais, Ben, merci. Antoine Valor-Fertier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu ce soir à Boisvert Radio. C'est rare qu'on a la chance de parler avec un judoka et c'est rare qu'on a la chance de parler avec un médaillé olympique. Donc, les deux ensemble, c'était vraiment le fun. Good, hey, ça me fait plaisir. Vous êtes bons les gars, merci beaucoup. Je te souhaite le mieux pour la qualification pour les Jeux olympiques et également lorsque tu vas être officiellement qualifié, je te souhaite pourquoi pas une médaille d'or cette fois-ci. Ben oui. Je l'espère moi aussi. Merci beaucoup les gars. Thomas, merci d'avoir été là. Toujours un plaisir de faire des podcasts avec toi. Ben, merci de l'invitation. C'était un honneur de pouvoir participer à ce podcast-là. Puis toujours aussi plaisant, comme d'habitude. Ouais. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.